Voilà, mais justement, j'allais passer aux questions. Excusez-moi. Effectivement, j'allais faire le point sur les questions. Donc, je vous invite, pendant que je reviens sur les questions précédentes, à poser vos questions suite à l'intervention de Madame Poitou. Est-ce que vous m'entendez bien? Il y a un petit peu de souffle dans ton micro. Voilà. Ok, pardon. Donc, tout d'abord, je remonte par rapport aux questions qu'il y avait eu un peu plus tôt. Une question de Thierry Blanchard du CDT du Gers qui souhaite savoir, donc il y a 2 sites labellisés Pavillon Bleu, qui souhaite savoir si c'est possible d'étendre l'opération aux autres lacs et bassins de baignade du Gers, avec lesquels ils travaillent déjà sur le thème et leur partenaire Trigone. Hors plan communication Pavillon Bleu. Donc effectivement, si vous le souhaitez, vous pouvez organiser, vous, en direction de vos publics, une opération sur plusieurs sites. Par contre, nous, par exemple, sur la page dédiée à l'opération, sur le site du CRT Occitanie, on ne pourra remettre les liens que des 2 sites labellisés Pavillon Bleu. Mais rien ne vous empêche, vous, d'organiser sur l'échelle du Gers, sur d'autres plans d'eau. C'est juste, comme vous l'avez bien compris, en termes de communication, où on ne pourra pas relayer les bilans, etc. Moi, je pense qu'il y a Peut-être peut-être une partie de la question, Marion, qui concerne aussi le fait d'intégrer les données sur la plateforme de Merter. On peut peut-être, Isabelle, c'est possible de nous dire si pour ces opérations qui ne seront pas intégrées en communication, mais il y a une capacité d'accéder à votre plateforme et de l'alimenter Bien entendu. aussi. Alors, bien entendu, cette plateforme, elle est financée par des fonds publics, ce sont des subventions du ministère de la Transition écologique et solidaire qui ont permis, et pour ça, il y a tout un développement qui a été permis également grâce à la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, en fait, nous sommes vraiment là au service des acteurs qui s'engagent sur leur territoire et nous, au contraire, ce qu'on souhaite, c'est vous renforcer, vous donner plus de moyens, de visibilité, de valoriser vos actions. Donc oui, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez plus d'informations, vous allez sur le site de Merter ou sur... Peut-être je vous mets le lien dans la discussion. Je vous mets les liens vers les plateformes. Et comme ça, vous pouvez aller voir ce que c'est, vous inscrire déjà, utiliser les outils. Voilà. en complément peut-être aussi, la campagne Faisons des merveilles pour une mer sans déchets et ne se limite pas à des campagnes d'envergure ou des opérations d'envergure. Donc, c'est tout au long de l'année qu'on peut accompagner tous les organisateurs de ramassage avec la mise à disposition des outils du matériel du kit, mais aussi les posters de sensibilisation, etc., qui de toute façon sont sur le site internet en libre accès si vous voulez utiliser ces outils-là pour pouvoir sensibiliser. Et la construction de cette campagne est encore active, puisqu'on est en train de travailler sur un jeu pédagogique, un jeu à destination des enfants qui peuvent aussi être utilisés par vos structures. On est vraiment dans la logique on souhaitait avoir un focus qui nous semblait intéressant sur une opération d'envergure Pavillon Bleu parce que pour nous, ça nous semble pertinent de travailler avec des acteurs qui sont quotidiennement confrontés à cette pollution et qui œuvrent de toute manière sur ce sujet-là, mais on met un peu en lumière cette opération et puis de manière coordonnée. Le fait d'avoir demandé à Isabelle et à son association de nous faire une analyse spécifique de cette campagne, de cette opération d'envergure, ça nous permet d'avoir des bilans qu'on pourra vous proposer aussi pour diffuser et pour montrer aussi que ces opérations-là, c'est pas que de la communication, ça nous permet aussi d'avoir des données qui sont cadrées, qui sont reconnues et qui font avancer aussi les choses, quoi. Oui, pour information, les données, on a un comité de pilotage scientifique. On travaille avec l'ESU, le laboratoire d'études des écosystèmes urbains. On a l'IFREMER, le CEDRE. Donc, toutes ces données, c'est un bien commun. C'est-à-dire que nous, on ne détient pas l'information tout seul. La lutte contre cette pollution, elle se construit par tous les endroits vers lesquels... pardon partout où on peut agir, il faut agir. Et dans l'idée, c'est que chacun détient une partie de la connaissance, en vrai. Parce que dans votre zone, c'est vous qui savez et qui voyez
d'où viennent les déchets. Donc, localement, c'est tous ces petits robinets qu'il faut fermer. Et c'est grâce aux gens de terrain qu'on a l'information. Les scientifiques, là, pour le coup, ils ne connaissent pas. Moi, j'ai trouvé une ressource tellement riche au sein des services techniques des collectivités territoriales. Ça fait, pour certains, des années qu'ils sont sur le terrain, mais ce sont des mines de connaissances, en vrai. Donc là, pour moi, c'est vraiment important justement de travailler avec les collectivités territoriales et je vous remercie de nous ouvrir cette fenêtre-là, cette porte-là chez vous en Occitanie parce que c'est indispensable de travailler avec les collectivités. Puis voilà, si vous souhaitez faire une opération avant cette grande opération commune Pavillon Bleu, il n'y a aucun souci pour mettre à disposition les outils de Faisons des Merveilles et les éléments pour pouvoir alimenter la plateforme de Merterre. Donc ça, on est largement à votre disposition pour faire tout ça. Alors effectivement, du coup, je vais en profiter par rapport à ça pour répondre à la question d'Anouk Mouldik, pardon si je prononce mal votre nom. Vous souhaitez savoir si vous pouvez organiser une opération avant le mois de juillet, en dehors de la période prévue pour cet événement. Donc, bien entendu, comme le disait Emeline, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Par contre, vous ne bénéficierez pas, du coup, de la communication que nous allons mettre en place pour promouvoir toute cette opération. C'est juste en fait ça, voilà. Donc vous êtes libre d'organiser des opérations quand vous le souhaitez. Vous pouvez compléter la plateforme, vous pouvez avoir des aides donc, de la direction de la mer. C'est juste cette campagne de communication qu'on vous a présentée précédemment pour laquelle vous ne pourrez pas bénéficier. J'ai une question également de Marlène Ruiz de Galarreta qui nous demande en fait, donc vous indiquez que les jurys sont en cours, donc nous ne savons pas si nous avons obtenu le label pour l'année 2021. Quand saurons-nous si ce label a été obtenu et de quelle manière, s'il vous plaît? Donc là, je vais laisser Teragi répondre, Maïna ou Doriane. Oui, je vais répondre du coup à cette question. Donc là, pour l'instant, il y a eu juste le jury national qui a eu lieu, donc fin janvier. On a envoyé des mails à tous les candidats et en fait, la deuxième étape de labellisation, qui est le jury international, aura lieu en avril. Donc, les résultats seront officiellement annoncés courant mai. Voilà, vous aurez les résultats un petit peu avant l'annonce officielle. Il faudra bien sûr pas communiquer dessus avant l'annonce officielle, mais vous aurez donc les résultats courant mai et vous recevrez en fait une notification par mail. Après, vous pouvez aussi nous contacter bien sûr par téléphone si vous avez un doute, si vous n'avez pas vu le mail passer, etc. Et je vous invite aussi à vous rendre sur votre espace professionnel Pavillon Bleu. Vous retrouverez là aussi des informations en fait, sur la recommandation du jury, etc. Alors, merci Maïna. J'ai une question de Gwenaël Roch qui souhaite savoir, Madame Poitou, si vous l'autorisez à utiliser votre support de présentation, entre parenthèses très bien fait pédagogique, pour leurs actions de sensibilisation du grand public et notamment à l'occasion des actions de nettoyage. Oui, pareil. Donc en fait, on est en train de fabriquer un kit pédagogique avec justement un diaporama que les gens peuvent utiliser et s'approprier. Je pense qu'on fera aussi des sessions de formation. On est en train d'abord de préparer des documents et des outils qui vont voyager seuls. Donc là, si vous voulez utiliser la présentation, par contre, ce que je vous demanderais, c'est évidemment de citer la source et l'origine de cette présentation. Mais oui, c'est à disposition et il est prévu que justement dans la plateforme, il y ait des ressources pédagogiques, éducatives à votre disposition. Je vous invite à aller voir parce que dans ressources, il y a justement plein d'outils d'éducation. Il y a un kit macro-déchets qu'on avait fait avec Géom, il y avait des films, des vidéos, il y a tout un tas de choses, avec également Marlisco dans le cadre d'un programme européen. Donc, il y a des fiches pédagogiques pour tous les âges. Il y a vraiment beaucoup de ressources sur cette plateforme. Donc, n'hésitez pas à aller explorer tout ça là-bas, sur ces sites. Alors, ensuite, j'avais également une question de Sylvie Queneau qui disait « Bonjour Madame Poitou et merci pour votre précieuse intervention. Quel genre d'action avez-vous mis en place avec les syndicats des bassins versants pour créer une dynamique de plus grande ampleur ?» Alors, tout ça, c'est en chantier. Mais ça fait plusieurs années qu'on travaille sur Marseille. L'association a été créée en 2000.
Donc, on a un peu d'expérience et de passif, surtout des relations qui sont construites dans le temps avec les acteurs locaux. Et là, on travaille avec Suez, avec CERAM et avec la métropole Aix-Marseille-Provence pour équiper, il y a toute une étude et un travail pour équiper les réseaux pluviaux de dispositifs techniques. Donc, il y aura une communication à l'AST au mois de juillet là-dessus, pour ceux qui peut-être y participeront. Et puis, par ailleurs, on travaille avec le syndicat mixte du bassin versant de l'Uvonne et sur le ruisseau des Égalades. Et on a également là eu un appel d'offres sur le massif de l'Esterel, le bassin versant du massif de l'Esterel. Donc, il y a de plus en plus d'acteurs locaux, publics, qui souhaitent structurer des réponses plus ambitieuses et coordonnées avec les acteurs. Donc, en ce moment, on a une fiche action dans le cadre du contrat de baie de la rade de Marseille et dans le cadre du contrat de rivière sur l'Uvonne. Donc, c'est en cours, mais voilà, c'est encore des chantiers. Il nous faut des moyens aussi. Hein. Tout ça, c'est beaucoup de travail. En Donc, complément peut-être. Plein d'ambition, mais après, on est limité par les moyens. C'est aussi ça. En complément peut-être sur des éléments plus d'Occitanie, hein. Il y a une volonté de la part de l'État et de la région dans le cadre du plan Littoral 21 de travailler sur cette question, hein, sur une feuille de route pour la limitation des déchets, sur lequel il y a aussi un souhait de travailler avec les syndicats mixtes de bassins versants et de définir quelques bassins versants littoraux pilotes pour expérimenter tout un panel d'actions. Donc, il y aurait toute cette partie de ramassage citoyen, de sensibilisation, d'identification de zones d'accumulation et travailler aussi sur le transfert. Hein, quand est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est les tempêtes? Est-ce que c'est le vent, etc. Et pouvoir avoir des expérimentations aussi qui vont plus loin sur des barrages flottants ou sur des techniques de récupération. Mais ça, c'est des sujets qui sont beaucoup plus vastes et beaucoup plus pointus sur lesquels on travaille aussi en région. N'hésitez pas aussi à me faire remonter, si vous voulez, plus d'informations sur tous ces sujets-là, puisqu'il y a plusieurs dispositifs, notamment financiers, qui sont en train de se mettre en place pour accompagner ce genre d'initiative. Donc la logique aussi, hein, c'est de partir par la petite porte des ramassages citoyens où on se dit, ben voilà, les gens ils nettoient, et c'est juste un petit moment pour se retrouver au soleil. Ben non, finalement, en fait, c'est une porte d'entrée pour aller sur un sujet beaucoup plus vaste et beaucoup plus technique. Et on est de toute façon très preneur, hein, des initiatives qui peuvent se mettre en place et des volontés de travailler sur ces sujets-là avec des acteurs et des territoires motivés. Si je peux compléter juste pour la question des nettoyages d'envergure, en fait, c'est finalement du coup j'ai pas mis la slide sur les nettoyages d'envergure, mais ce sont des opérations qui ont un grand pouvoir de communiquer, de sensibiliser, d'impliquer, de créer des synergies en local. C'est vraiment, et humainement aussi, c'est très très riche parce qu'on a toutes les générations qui se rencontrent, tous les secteurs d'activité qui se rencontrent, qui se côtoient. C'est positif dans une période où on est vraiment dans une situation psychologique, tous qui descend. C'est terrible ce qu'on est en train de vivre. Et c'est vrai que ces opérations, déjà avant, c'était vraiment bien, mais alors là, en plus, avec la situation actuelle, c'est vrai que c'est un enjeu, c'est pas que un nettoyage en vrai. Ça va beaucoup plus loin qu'un nettoyage d'envergure, c'est beaucoup plus qu'un nettoyage. Très bien, merci Isabelle. Je vais juste conclure avec 2 questions avant qu'on puisse passer aux échanges d'expériences. Alors, j'ai la mairie du Grau-du-Roi qui me demande si vous pouvez avoir les plaquettes qui nous ont été présentées aujourd'hui, enfin qui vous ont été présentées aujourd'hui. Effectivement, dans le mail compte rendu, les supports de présentation seront joints à ce mail de compte rendu. Et alors, j'ai également une question de Monsieur Bernard Ray qui souhaite, donc par rapport à la date de début juillet, n'est-elle pas en décalage par rapport à la fréquentation touristique? Nous avons en effet beaucoup de monde sur nos plages à ce moment-là. Alors, pourquoi nous avons choisi la date de juillet? C'est pour que l'opération se déroule en même temps que la Blue Flag Mediterranean Week que vous a présenté tout à l'heure Maïna, ce qui vous permet d'ailleurs de bénéficier d'une communication au niveau international. De plus, comme on l'a dit précédemment, dans les cibles que vous pouvez envisager, les habitants, mais également les touristes. Donc, c'est d'ailleurs aussi l'occasion de sensibiliser les touristes qui seront présents à ce moment-là aux déchets.
Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Par contre, du coup, je vais passer à l'avant-dernière partie de notre échange, enfin de notre webinaire, les échanges d'expériences de solutions entre sites. Alors, pardon, je vais partager mon écran. Donc, pour cette partie, je vais donner la parole donc. Hop. Je vais donner la parole à 3. Vous voyez bien la présentation? Ouais. Je vais donner la parole à 3 sites, donc à savoir une commune intérieure, une commune littorale et un port, pour qu'ils puissent vous faire un retour d'expérience suite à des opérations de ramassage qu'ils ont déjà mis en place sur leur site. Et voilà. Excusez-moi, quelqu'un... Oui. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Hop. Voilà, merci. Donc, du coup, tout d'abord, je vais laisser la parole donc à Caroline Fatou, donc de la base de loisirs du Malvivert à Molière, qui va nous présenter son retour d'expérience pour une commune intérieure. Caroline? Alors, il me semble... Caroline, est-ce que vous êtes là? Oui. Oui, bonjour. Je vous laisse la parole. Bonjour. Alors, Merci. on vous entend, ça grésille un petit peu. On va couper nos micros. Ah, d'accord. Vous m'entendez? Oui, c'est voilà, bon? on vous entend. Ça grésille un peu, mais voilà, on vous entend quand vous parlez. Allez-y. C'est parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, voilà, nous organisé avec les enfants du centre de loisirs. Donc, on est un tout petit centre de loisirs, donc sur la commune de Molière, où nous avons une base de loisirs. Donc, aux vacances de Noël, donc, on a organisé une soupe de sorcière, donc dans la thématique de la fête de la citrouille, pour pas dire Halloween. Où les enfants ont ramassé les déchets sur la plage. Donc après, qu'on a été contactés par la mairie pour nous signaler que la plage était vraiment à la remettre dans un état déplorable. Voilà, c'est bon. Donc, au départ, il devait organiser un ramassage de plus grande envergure, mais avec la situation sanitaire, donc on s'est contenté du groupe d'enfants. On a pu sensibiliser un peu les enfants sur l'impact des déchets sur la faune et la flore et les durées de dégradation. Donc, c'est vraiment une première opération avec une petite sensibilisation. Voilà. Après, on avait monté un projet de plus grande envergure et avec plus de, comme vous avez dit, comme les intervenants précédents ont dit, avec plus de détails dans l'observation des déchets qui sont trouvés. Et par contre, avec les enfants, donc, il fallait aussi prêter une attention particulière sur les déchets dangereux. Donc, cette opération, ça arrive après l'été, après la saison. Donc là, effectivement, il y avait beaucoup de déchets. Donc, les enfants ont chacun rempli un sac entier de déchets. Et on a refait sous la forme d'une chasse au trésor, donc un ramassage de déchets sur la même plage au mois de février, et là il n'y avait vraiment plus rien. Donc vraiment, il faut voir l'opération en fonction de la saison. Donc je voyais, il y avait une question, il y avait quelqu'un qui disait qu'en début d'été, quand il y avait donc ce sera peut-être compliqué. Voilà, je vais voir quand on ouvrait les opérations et pourquoi on le fait et à quel moment on le fait. Voilà. Ensuite,
Après, nous, voilà, nous, le vrai souci sur la base de loisirs, c'est les mégots. Les mégots de cigarettes. C'est là où on aurait besoin d'aide pour éventuellement améliorer les choses. Voilà. Très bien, je vous remercie. Donc, du coup, vous avez un exemple d'opération de ramassage qui a été faite avec les enfants, parce que comme on l'a vu précédemment, c'est l'une des cibles qui peut être envisagée pour vos opérations. Je vais maintenant passer au retour d'expérience de la commune de Palavas-les-Flots avec l'intervention de Anne Bounafous. Bonjour. Nous, à Palavas, nous avons pu créer, nouer des liens avec une association qui est Océan Protection France, avec qui que nous accompagnons pour organiser des ramassages de déchets sur la plage. Depuis ça, c'est depuis 2019. En 2020, on a davantage ancré l'association, donc on l'a installée dans des locaux en fait à l'entrée de ville, des bungalows en bois. Et donc, ils sont visibles et on continue à organiser avec eux que des ramassages réguliers. Le dernier ramassage, c'était le 6 mars, donc, qui a rassemblé 45 personnes, en groupe de 6 maximum, bien entendu, en ces temps de Covid. Et donc, 500 mètres de plage ratissée, 350 mégots à l'espace de 2 heures, 7 kilos de plastique et emballages divers. Voilà. Donc, à la base, nous, on est affecté, bien sûr, par tous ces déchets. Et c'est un véritable problème. Ça fait plusieurs années qu'on a mis des actions villes, en fait, du mobilier urbain, des gros cendriers urbains, qu'on a mis en place. On a une participation avec une filière donc, qui ramasse les mégots, qui s'appelle Mégots. Bon, on a été obligé, on a senti le besoin depuis plusieurs années parce que bon, on est une plage, on a des plages urbaines tout le long, donc qui sont très très proches pour certaines des centres-villes. Et bien entendu, on est affecté énormément par tous ces déchets quotidiennement en saison. Voilà, donc on va poursuivre ces actions, bien entendu. L'été dernier, on a pu organiser des ateliers de plage, zéro déchet à destination des plagistes qui sont sur la plage. On a eu aussi des jeunes filles qui ont fait un peu les ambassadrices et qui échangeaient avec les gens les après-midi sur ça. Voilà. Et, grosso modo, notre expérience. Très bien, parfait, je vous remercie. N'hésitez pas également à poser vos questions si vous souhaitez avoir des précisions sur cette opération. Voilà, donc dans un troisième temps, je vais passer donc au retour d'expérience du port de plaisance de Port-Camargue grâce à l'intervention de Madame Valérie Holt. Oui, bonjour, vous m'entendez? Tout va bien. Très bien. Alors, du côté du Grau-du-Roi, ce sont des opérations que l'on mène à raison de 2 fois par an depuis 2018 déjà. Alors, la première initiative, on s'était raccroché à une opération menée au niveau de la commune. C'est une opération qui est organisée sur le printemps et qui s'appelle C'est du propre et qui est renouvelée d'année en année aujourd'hui et qui permet d'intervenir sur l'ensemble des plages de la commune et de mener des ateliers de sensibilisation environnementale. Donc, on s'était greffé à cette opération C'est du propre sur la première édition pour effectuer une opération de plongée pour la récupération des déchets dans le port de plaisance de Port-Camargue, dans les eaux du port, ainsi que du ramassage à pied sur les digues. Alors, il faut savoir que Port-Camargue, on a une politique environnementale très poussée puisqu'on a été certifié ISO 14001 pendant des années, port propre et bien sûr pavillon bleu depuis peut-être que le label existe, renouvelé d'année en année. Et on travaille beaucoup sur la sensibilisation environnementale auprès de nos plaisanciers. Notre partenaire majeur et qui nous aide d'ailleurs dans ces opérations de plongée dans le port, c'est l'Institut marin du Siquarium,
qui travaille sur la valorisation, la connaissance du milieu marin et sur toutes les actions de sensibilisation à la sauvegarde du milieu marin. Donc, ce sont des opérations que l'on mène 2 fois par an depuis 2018. En début d'année et plutôt vers le mois de septembre, on se raccroche sur les Journées du patrimoine et plus précisément depuis 2 ans sur le World Cleanup Day. On s'est bien sûr raccroché aussi à l'opération Faisons des merveilles qui nous a permis de bénéficier du matériel dans le cadre de cette opération. Et bien sûr d'agir aussi sur la partie communication, hein, parce que c'est important de se raccrocher à des actions existantes, ça ne marche que mieux. Alors les plongées dans le port, pour ceux que cela pourrait intéresser, de notre côté, on évite complètement la période estivale, donc on aura du mal à se raccrocher sur la période du mois de juillet, tout simplement parce que c'est une période où on a trop de fréquentation sur le port de plaisance. Sur le plan d'eau, trop de circulation sur le plan d'eau et donc bien évidemment des problèmes de sécurité. Il faut savoir aussi que quand on prélève des déchets au fond du port, on a quelques nuisances olfactives lorsqu'on prélève les éléments et qu'on les maintient sur les quais pour justement mener des actions de communication auprès du public, parce que ça aussi, ça fait partie de notre façon de faire. Lorsqu'on prélève les éléments du fond de l'eau, on les laisse sur le quai pour que le public et les plaisanciers puissent apercevoir voilà, ce que l'on peut retrouver au fond des eaux du port. Alors, on mobilise des partenaires, donc l'Institut Marinus Aquarium qui est là, qui est aux coordinations complètes de l'opération et animateur de ces opérations de plongée. On est des sauveteurs en mer qui sont là pour la sécurité, notamment sur le plan d'eau. Du club de plongée du Grau-du-Roi qui nous aide évidemment en mobilisant les plongeurs sur ces opérations-là. Les équipes du port de plaisance, bien sûr, qui sont bien évidemment concernées, et les bénévoles, sachant que sur les opérations que l'on a menées, on est monté en nombre de bénévoles d'une année sur l'autre. On est aujourd'hui à peu près à une 50aine de bénévoles qui encadrent la partie plan d'eau. Il ne faut pas être trop nombreux non plus. En fait, on a les plongeurs, et on a des équipes à terre qui récupèrent les déchets lorsque les plongeurs les remontent. Et ensuite, on a nos équipes techniques qui vont assurer la manutention et la logistique, récupérer les déchets, les charger sur les camions et les évacuer vers le point où on recentre l'ensemble des déchets qui auront été prélevés. Et ensuite, on a une partie des bénévoles à pied aussi qui part sur les digues du port de plaisance. Voilà, quand on mène ces actions-là. Et bien souvent, voilà, on raccroche ces opérations-là avec d'autres opérations qui sont menées sur la commune et sur les plages. Alors, comment on procède en termes de… J'ai vu, il y avait des questions sur la réglementation. Il n'y a pas de réglementation précisément. Puisqu'on est, nous, on gère le port de plaisance. Hein, donc, par contre, il faut bien préparer le sujet, à savoir prévenir les plaisanciers. Évidemment faire l'appel à bénévolat sur des réseaux sociaux, de l'affichage, on a la newsletter de Port-Camargue ou nos sites internet respectifs, que ce soit celui de Port-Camargue ou de l'Institut Marinus Aquarium. Prévenir les plaisanciers en amont, évidemment, libérer certaines places lorsqu'il y a des problèmes d'accès par les plongeurs. En général, les plongeurs accèdent sous les bateaux ou il leur faut aussi des zones un peu de respiration, on va dire. Donc, voilà, ça se prépare un petit peu. Il faut aussi, bien évidemment, mobiliser les équipes techniques. Donc, nous, on mobilise un camion benne. On prévient aussi la déchetterie que l'on va porter des encombrants. Alors, sur les 2 dernières opérations, on a carrément pris une benne sur place sur le site du port de plaisance. C'est plus simple à gérer et ça permet d'évacuer ensuite en fonction du moment où on fait le ramassage. Donc, on a, grosso modo, on a 3 équipes, donc comme je vous disais, l'équipe sur l'eau, l'équipe des ramasseurs sur les quais et l'équipe technique qui récupère et qui évacue. Donc, sur la partie bénévolat, c'est une 50aine de bénévoles pour l'opération pour aider les plongeurs. Et on arrive à une 100aine de bénévoles sur la totalité avec les ramassages sur les digues. Sur les dernières opérations, vous voyez des photos, on prélève des encombrants
qui sont souvent très volumineux, hein, parce que ça peut être du scooter ou du vélo. Et on est arrivé à 8 à 10 mètres cubes sur les évacuations pour les déchets récupérés dans le port. Et sur les digues, approximativement 50-55 kilos de déchets, notamment plastique et polystyrène, en grande partie. Voilà. En termes de matériel, donc il faut, voilà, j'insiste sur Faisons des merveilles, c'est un bon point d'appui, ça permet de bien asseoir l'organisation. On a un petit peu investi, nous, sur le port avec des gants pour les bénévoles, ce genre de choses. On demande aux gens de venir en tenue de chantier parce que voilà, il ne faut pas être en tenue de dimanche pour faire ce genre d'opération. C'est des journées qui créent énormément de liens. C'est ce que l'on trouve, nous, très dynamisant en termes d'organisation. Ça crée du lien entre les différentes associations qui œuvrent sur le port, les sauveteurs en mer, l'Institut Marine du Squarium, les bénévoles, les générations, parce qu'on voit vous le voyez sur les photos, il y a des parents qui viennent avec leurs enfants. C'est ce qui est intéressant aussi. Et ensuite, évidemment, l'idée, c'est de remettre du matériel. Je n'ai pas parlé du balisage sur l'eau, important pour les ports. Pardon, à prévoir les lignes d'eau pour la sécurisation des plongeurs, les cordes pour tirer les encombrants depuis l'eau. Voilà, ça, c'est nos spécificités. Qu'est-ce que je voulais soulever aussi, que c'est une mobilisation qui est intéressante sur le lien que ça crée, et on le voit, nous, ça prend de plus en plus d'ampleur à Port-Camargue, hein, depuis qu'on le développe, et ça nous permet de porter aussi notre politique environnementale et notre sensibilisation auprès des plaisanciers et du grand public, voilà, et de l'impact de l'humain sur le milieu. C'est des images qui sont quand même un peu, qui interpellent vraiment les passants et les plaisanciers. Voilà, donc avec des effets très positifs. Eh bien, parfait, merci beaucoup pour cette intervention très complète et très intéressante. Donc, avant de conclure, je vais regarder, est-ce que vous avez des questions éventuellement concernant… J'en ai une. Vas-y, Sophie. J'en ai une, j'en profite en attendant que ça vienne sur le fil de conversation. Pour Valérie Holt, je voulais, puisqu'il y a un petit peu de rétroactivité sur 3 ans, est-ce que vous avez commencé à avoir une réduction des déchets que vous constatez à chaque fois? Est-ce que c'est stable ou est-ce que petit à petit, vous avez l'impression qu'il y a un effet aussi un peu pédagogique et qu'il y a moins de déchets à ramasser? Surtout quand je vois les gros déchets, effectivement, sous l'eau, c'est impressionnant. Ouais. Alors, la question est très pertinente. C'est une question que l'on se pose nous-mêmes. Alors, en fait, il faut s'imaginer que l'opération de plongée, on l'amène sur une matinée. Sur une matinée, il faut le temps pour les plongeurs de s'équiper, de s'habiller, de se rendre sur le point de plongée. Il faut savoir qu'en amont de l'opération de récupération des déchets, les plongeurs vont aussi en repérage pour savoir s'il y a des endroits sur lesquels il faut travailler particulièrement. C'est aussi nos équipes de Bosco sur le port qui vont nous dire « Ah, j'ai vu une échelle de bateau qui est tombée à tel endroit ». Donc voilà, on a aussi des opérations coup de poing de cet ordre-là. On peut avoir des plaisanciers aussi qui vont nous alerter en disant « J'ai tombé telle chose », quand c'est des objets un petit peu volumineux. À ce jour, c'est encore difficile de dire si on a des choses qui reviennent, parce que Port-Camargue, c'est très vaste et que l'on a commencé cette opération il y a 3 ans et qu'on va dire on sillonne l'ensemble des quais du port et on a avancé progressivement sur le quai. Alors notamment, on fait les quais les plus visités par le grand public, qui sont à proximité aussi des commerces et des restaurants. On peut par exemple retrouver des pancartes de restaurants ou des chaises de bar. Alors ça peut être le vent aussi qui va emporter ces déchets-là, et ça c'est des choses qu'on peut retrouver d'une opération de plongée sur une autre. Il faut aussi s'imaginer que les plongeurs, c'est un travail qui est difficile. C'est très lourd, même sous l'eau, hein. Il faut tirer les choses du fond de la vase. Souvent c'est des années, c'est des objets qui sont restés des années sous l'eau. Donc en fait, à chaque passage, on va retrouver des éléments
mais qui ne sont pas forcément récents en fait. On a encore du mal à, voilà, on a encore du mal à chiffrer si on a des nouveaux encombrants, parce que là, justement, sur l'opération que l'on souhaite mener en 2021, on pense renouveler un nouveau passage sur le quai d'honneur, où là, on va peut-être pouvoir commencer à tirer les premiers bilans. Ce qui est sûr, c'est que sur les digues, par contre, on retrouve énormément de déchets d'une année sur l'autre, malgré nos passages annuels. Donc, on imagine que c'est le vent, la mer et évidemment les passages des piétons ou des pêcheurs qui viennent sur les digues, qui laissent malheureusement leurs déchets. Donc, on est avec l'Institut marin du Siquarium justement sur une réflexion de sensibilisation sur les quais, sur les digues, en matière avec justement des images un petit peu choc comme celle-là quand on ramasse des encombrants, pour que les personnes qui utilisent nos espaces publics et les plaisanciers qui sont de Port-Camargue, qui puissent prendre conscience vraiment de l'impact qu'ils peuvent avoir sur le milieu. Ça peut être des chutes d'objets depuis le bateau, parce qu'il y a eu du vent aussi, hein. Des fois, c'est accidentel en fait. Mais voilà, c'est de la sensibilisation à longueur de temps et à longueur de saison. Voilà, pour ça, on a aussi nos réunions de ponton que l'on mène tous les étés auprès de nos plaisanciers. Voilà, c'est ce genre de choses que l'on rappelle aussi. Merci beaucoup. Sophie, pardon. Oui, du coup, j'ai une dernière chose, c'est qu'il y a un aspect quand même un peu double, en fait, dans ce type d'opération. C'est à la fois, je pense que ça engage, ça nécessite d'engager effectivement l'office de tourisme qui va aider à communiquer, qui va aussi valoriser ce qui est réalisé. Et l'office de tourisme est, dans le cas des ports, la structure gestionnaire, l'organisme gestionnaire du port, mais ça engage aussi, moi je pense que ça nécessite l'adhésion de la collectivité elle-même. Donc là, c'est aussi vis-à-vis de Madame Bonafous que je pose un peu cette question, c'est que effectivement, si on doit faire appel au service de la collectivité pour mettre en place une benne, pour le relevage des déchets après, etc. Voilà, comment ça se passe? En gros, j'ai envie de dire pour les sites qui nous écoutent, qui est-ce qu'on doit cibler pour convaincre? Est-ce que ça passe parfois dans certains cas, je dirais, une décision en conseil municipal? Je pose des choses très naïves comme question, mais je pense que c'est important de savoir, parce qu'on a besoin de ce double engagement, en fait. C'est un binôme, c'est vraiment un binôme, j'ai l'impression, Madame Bonafous. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est très important que la commune participe, parce qu'il y a toute une logistique qu'ils ont besoin derrière, notamment sur des associations. Et on leur facilite la tâche. En fait, on est des facilitateurs. Voilà. Et c'est très, très important pour eux, parce que c'est pas si évident que ça. Donc, s'il faut une benne, il y a une benne. S'il faut des sacs plastiques, il y a des sacs plastiques. Voilà. On essaie d'être proche. Et là, nous, on a mis même des locaux à disposition, donc où ils peuvent entreposer leur matériel, ou matériel qui est donc dans des endroits sécurisés. Ça leur évite donc des grosses pertes de temps, parce que ce sont des gens qui travaillent, ce sont des bénévoles quand même, dans ces associations. Ils ont un travail à côté, et donc ils donnent leur temps. Et nous, il est très, très important qu'on soit là pour les accompagner chaque fois qu'ils engagent une action. Voilà. Bon, ils ont de la chance à Palavas, c'est bien aussi. Ouais. Merci. Alors, je vois qu'apparemment, il n'y a pas de questions. Ah, si. Donc, Anne Moultic, pardon, encore une fois, qui nous dit nous sommes un outil qui a engagé une démarche de progrès RSE, développement durable. Nous avons envie de lancer cette dynamique au sein de notre territoire, sur lesquels nous avons 2 sites pavillons bleus. C'est pourquoi on ne pourra peut-être pas organiser cet événement au mois de juillet. D'accord. Alors, sauf s'il y a d'autres questions, mais vous pouvez les poser, on pourra y répondre à la fin. Je vais passer donc à la dernière partie. Alors, en termes de calendrier, voilà ce que nous vous proposons, mais n'hésitez pas à nous dire si ça vous semble trop court dans le fil de conversation, c'est de fixer la deadline des réponses au 16 avril 2021.
que vous ayez le temps de faire le point avec vos élus et autres. Donc, des délais de réponse, enfin, voilà, que les sites qui sont intéressés, d'ici le 16 avril 2021, m'envoient un mail, donc à l'adresse qui s'affiche sur l'écran, avec dans ce mail donc, le nom du site labellisé concerné, la durée, sur une journée, une demi-journée, les cibles éventuellement, si elles ont déjà été définies, les partenaires également, si vous en avez, les kits de ramassage à votre disposition, les kits de ramassage qui ont été présentés donc, par Emeline tout à l'heure, donc parce qu'on sait que certaines communes en ont et autres associations. Et également des photos qui nous permettront donc d'illustrer la page dédiée à l'opération régionale sur le site du CRT. Et ensuite, voilà, donc dans un second temps, on vous proposera d'assister donc à un second webinaire technique destiné aux sites participants, donc qui nous aura envoyé la confirmation par mail avec tous les éléments, donc qui se tiendrait a priori le 29 avril 2021 de 14h à 16h30, enfin de 14h à 16h, enfin à voir, voilà. Donc pareil, n'hésitez pas à nous dire dans le fil de conversation si ces dates vous semblent un peu trop courtes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous adresser effectivement, ou Marion va vous adresser un mail pour vous donner les liens vers tous les supports qui ont été présentés aujourd'hui, qui vont vous permettre voilà, d'avoir un peu de la matière pour convaincre autour de vous aussi et vous-même vous forger l'idée de ce que vous souhaitez faire. Et puis effectivement, on va resserrer la prochaine séance de travail vraiment parce qu'on va être sur l'organisation concrète, hein, la réalisation, les conditions de réalisation aux sites qui se seront déclarés participants volontaires avec leurs ADT. Je précise aussi parce que c'est important qu'on ait bien qu'on les ait bien avec nous. Et puis voilà, les 3 partenaires. Moi, j'espère qu'on aura du monde avec nous, au moins suffisamment cette première année pour pouvoir avoir vraiment une action collective d'envergure régionale. J'espère qu'on aura aussi autant des sites intérieurs qu'une représentativité des autres sites intérieurs que littoraux. C'est important parce que vous l'avez vu, tout est lié et que voilà, le territoire d'Occitanie, c'est tout cet ensemble. Voilà, j'espère qu'effectivement, on arrive à un résultat qui nous permette, in fine et progressivement, de s'éloigner de cet effet d'annonce terrible qu'on a eu il y a 2 ans pour nous dire que la Méditerranée était la mer la plus polluée du monde et qu'on retrouve une image de qualité qui est vraiment méritée par les sites qui font autant d'efforts. Donc, moi, je sais que pas mal d'entre vous qui sont là présents le font déjà. J'ai envie de dire, voilà, on attend vos réponses, mais je pense qu'il y a vraiment à gagner sur l'image aussi, sur l'attractivité de nos sites pour le public, pour qu'ils se rendent compte qu'effectivement, il y a une vraie attention portée. Et voilà. Si certains veulent réintervenir, je vous laisse faire, et Emeline et Dorian. Sinon, Marion, tu… Oui, voilà. Donc, écoutez, du coup, je vais conclure ce webinaire. Donc, comme le disait Sophie, je vous enverrai un mail compte rendu courant de la semaine prochaine avec tous les éléments qui ont été diffusés. N'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse mail qui s'affiche et que vous retrouverez dans le mail de compte rendu si vous avez des questions. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et voilà, au revoir à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.